Donc les preuves de chimie. Donc la question 21. Les constituants essentiels du bronze sont le cuivre et le fer. B. Les constituants essentiels de la fonte sont le fer et de l'aluminium. C. Le pH d'une solution neutre est toujours égal à 7. Il est indépendant de la température. D. On dit que le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux. Ceci est dû à la formation du carbonate de calcium. Toutes les affirmations sont fausses. Donc le bronze, c'est tout simplement le cuivre avec l'étain, c'est-à-dire c'est le A et les fausses. Le B, la fonte, c'est le fer plus le carbone, donc le B, elle est fausse. Le pH neutre est égal à 7 et 25 degrés. C'est pas pour toutes les températures, c'est-à-dire que C, elle est fausse. Ça, c'est O2 plus eau de chaud. Donc le CO2, il trouble l'eau de chaud. Donc précipitation du carbonate de calcium implique que D, elle est vraie. Donc la réponse est juste, c'est D. La question 22, on réalise un mélange équimoléculaire, c'est-à-dire même composition, de méthane, d'éthyle et d'eau, dans les conditions expérimentales déterminées. On est abouti à tracer le graphe de l'évolution avec le temps de la quantité de matière, c'est-à-dire la quantité de matière de l'ester par rapport au temps. Donc voici la courbe d'évolution. Donc quelle est la réponse juste parmi les 5 réponses proposées? Donc voici l'évolution de l'ester par rapport au temps. Ça c'est l'axe. Donc il s'agit d'un mélange équimoléculaire de méthanoate, d'éthyle et de l'eau. À T égale à 0. Donc la vitesse de la réaction elle est maximale. Donc A elle est fausse. Ça elle est maximale. C'est pas égal à 0. Donc le taux d'avancement final c'est x' f sur x max. Donc ceci est égal à n0 moins xf sur n0. n0 c'est ça, 0,06. Et xef c'est 0,04 sur 0,06. Ceci est égal à 0,33. Donc le D elle est fausse. Le taux d'avancement à t égale à 50 minutes, c'est-à-dire cette partie. Tout simplement, on s'intéresse à cette partie-là. Donc ceci est égal à x seconde f sur x max, c'est-à-dire n0 moins xf sur n0. Donc ceci il est égal à xf ici, c'est 0,5. C'est pas c'est égal à 0,04. Donc c'est 0,05. Donc ceci nous donne 0,16. Donc le E, elle est fausse. Donc B, le temps de la demi-réaction, c'est le temps correspondant à la formation de 0,04, ça, plus 0,06 moins 0,04 divisé par 2. Donc ceci nous donne 0,05 mol. Donc 0,05 mol, il est correspondant à 50. Donc ça c'est vrai. Donc 50 minutes correspondant à 0,05 mol.
c'est-à-dire que le B, elle est juste. Donc si le B, elle est juste, donc C, elle est fausse. Donc la réponse juste, c'est B. Ça, c'est 0. Ça, c'est 0,05. Et ça, c'est 0,06. Et ça, c'est 50 minutes. Ça, c'est à l'instant t égale à 50 minutes, donc on a 0,05 mol. La question 23. On prend les mêmes données. Donc, quelle est la réponse juste parmi les 5 réponses proposées ici? Pour vérifier le A, le rendement. Donc le rendement, c'est X'(f) sur Xmax. X'(f) c'est 1,0 moins Xf sur 1,0. C'est-à-dire c'est 0,06 moins 0,04 sur 0,06, c'est égal à 0,33. Donc ceci, elle est différente de 66,7%. C'est-à-dire que le A, elle est fausse. La quantité de la matière de l'alcool à T égale à 50 minutes. On a N0 moins XF égale à 0,06 à 50. Ici, on a N, elle est égale à 0,05. Et ce n'est pas 0,06. Donc ceci nous donne 0,01 mol. C'est-à-dire que B, elle est fausse. On a l'ester plus eau et dans l'alcool plus acide. Donc la constante d'équilibre, c'est le produit des deux concentrations sur le produit des deux concentrations. Donc ceci nous donne 0,02 au carré sur 0,04 au carré. Ça c'est 0,06 moins 0,04. Donc ceci nous donne 0,25. Donc le C et le D sont fausses. Donc la réponse correcte c'est E, c'est-à-dire que toutes les affirmations sont fausses. La question 24. On dissout un comprimé de 500 mg de vitamine C, c'est-à-dire l'acide ascorbique, dans 100 ml d'eau. Donc la solution, elle est nommée S1. Donc le pH obtenu, c'est pH1 qui est égal à 2,8.
on dilue 10 fois la solution S1. On obtient une solution S2 de pH 2. Donc ça, ce sont les données. Donc quelle est la proposition juste parmi les 5 propositions proposées? Donc, l'acide ascorbique et la formule brute, C6H8O6. Donc la masse, elle est donnée par 500 mg, c'est-à-dire 0,5 g. Et le volume, c'est 100 ml, c'est-à-dire 0,1 litre. Et la masse molaire, c'est 176 g par mol, c'est-à-dire 6 fois 12 plus 8,1 plus 6 fois 16. Donc on trouve cette expression ici. Donc le C1, donc la concentration initiale, c'est 1 sur V, c'est-à-dire la masse sur la masse molaire sur V. Donc est égal à la masse sur 1 fois V, donc tout ce calcul fait, nous donne 0,0284 mol par litre. Donc le pH1, il est égal à 2,8, c'est-à-dire que la concentration en ion H+, elle est égale à 1,6 10 moins 3. Donc le taux d'avancement 1, notre taux 1, c'est H divisé par C1. Donc ceci donne 5,6%. Donc concernant C2, elle était diluée, c'est-à-dire la solution S1 a été diluée 10 fois. C'est-à-dire que C2, elle est égale à C1 sur 10. Donc est égal à cette expression ici. Et on a le pH2 est égal à 3,3, c'est-à-dire que la concentration en ion H+, il est égal à 0,5, 10 moins 3. Donc le taux d'avancement de taux 2 est égal à H plus sur C2, est égal à 17,6%. Donc, il faut calculer cette expression ici. Et cette expression ici, et voir la relation entre taux 2 et taux 1. Parce que la constante d'équilibre, donc si on trouve la solution dans C et dans D, donc on laisse tomber le A, le B et le E. Donc, on a 10 à la puissance pH1 moins pH2 plus 1. Et donc, on va remplacer pH1 par sa valeur, pH2 par sa valeur. On va trouver qu'il est égal à 10 à la puissance 0,5, c'est-à-dire 3,16. Et si on prend pH2 moins pH1 plus 1, on va trouver qu'il est égal à 31,6. Donc, si on prend le 3,16 qu'on va multiplier par taux 1, alors on va trouver qu'il est égal à 17,6%, c'est-à-dire qu'il est égal à T2. Et par suite, le C, elle est fausse et le D, elle est vraie. Donc, le D, elle est vraie. Et le C, elle est fausse. Donc, on laisse tomber la constante d'équilibre et la constante d'équilibre, puisqu'il y a une réponse. Donc, le E n'a pas de sens. La question 25. Les ions d'étain 4 réagissent avec les ions thiosulfate S2O3 d'O- pour donner des ions d'étain 2 et tétrathionate S4O6 d'O-. La constante d'équilibre est K égale à 110. Donc on prépare 200 ml de solution à partir de N1.
qui est égal à 1,2 de SN4, N2 et 2,1 et ainsi de suite. Donc, quelle est la réponse juste parmi les réponses proposées ici? Donc, voici ça, ce sont des données qu'on va dresser dans un tableau de réaction. Donc, voici l'équation de réaction. Ça, c'est le 2 pour équilibrer cette équation ici. Donc, la constante, c'est ça, la concentration. Ça, c'est la concentration, divisé par cette concentration, divisé par cette concentration à la puissance 2. Donc, cette expression, elle diffère de A. Il y a un carré ici. C'est-à-dire que le A, elle est fausse. On a QRI, donc c'est la même expression ici. Donc on va tout simplement remplacer ça par leur valeur. On va trouver qu'il est égal à 75,6 qui est inférieur à 110. C'est-à-dire que l'équilibre, il évolue vers le sens propre et non dans le sens inverse. Donc le B, elle est fausse. La constante d'équilibre ne dépend que de la température. C'est-à-dire que le E, elle est fausse. Elle ne dépend pas de mélange. Elle dépend que de la température. Donc il reste le C et le D. Donc, à l'instant t égale à 0, on met N1 de SN4+, et N3 de S2O3-. Et on a met N2 de SN2+, et on met N4 de S4O2-. Donc à l'équilibre, c'est-à-dire à t différent de 0, elle apparaître ici un X équivalent, donc on va retrancher ici. Donc puisqu'on a 2 ici, c'est le coefficient stéichiométrique, donc il faut multiplier par 2 ici. Dans ce cas-là, la constante qui est égale à cette expression ici, donc on va la remplacer par ces écritures ici. On va diviser tout simplement par le volume. Ça, ce sont des nombres de moles. Donc ça, ce sont des concentrations, il faut diviser par le volume. Donc, on va trouver cette expression ici. Donc maintenant, il faut qu'on voit quelle est la réponse qui va nous donner 110. Si on remplace x équivalent par cette expression, est-ce qu'on va avoir k est égal à 110, ou bien si on remplace par cette expression, on va trouver k est égal à 110. Donc c'est du calcul surtout, donc si x est égal à cette expression ici, alors ceci est égal à 76, donc D elle est fausse. Si on remplace par cette expression ici, on va trouver qu'elle est égal à 110, c'est-à-dire que C elle est vraie. Donc la réponse correcte c'est C. Donc la question 26. On forme une pile plomb éteint en associant une lame d'étain SN plongée dans un volume de 100 ml d'une solution aqueuse de chlorure d'étain 2.
de concentration initiale C1. Une lame de plomb plongée partiellement dans un volume, le même volume d'une solution aqueuse de nitrate de plomb 2 de concentration C2. Les deux lames sont liées par un résistor et un interrupteur monté en série, et les deux solutions par un pont salin. À T égale à 0, on ferme l'interrupteur et il y a un courant qui circule, on donne la constante de Faraday. Donc, quelle est la réponse juste parmi les 5 réponses proposées, sachant que l'équation de la réaction est de cette forme ici, et que la constante d'équilibre dans ce sens, elle est de 2,18. Et dans l'autre sens, c'est 1 sur 2,18. Donc voici l'équation qui régit les données. Donc ça c'est aqueux, ça c'est solide, ça c'est aqueux, ça c'est solide. Donc la constante QRI ne sera concernée par ce qui est aqueux. Ce qui est solide, elle laisse tomber. C'est-à-dire on a la concentration ici sur la concentration ici. On a 0,1 sur 0,01 est égal à 10. Ceci il est supérieur à 2,18. Donc le sens de l'évolution, c'est pas le sens spontané, mais c'est le sens de formation du plomb. Donc c'est-à-dire le sens 2. Et par suite, le A, elle est fausse. Donc puisque le sens de l'évolution spontanée est dans le sens de formation du plomb, alors la lame du plomb est le pôle négatif et ce n'est pas le pôle positif. C'est-à-dire que B, elle est fausse. Donc C, puisque le sens d'évolution spontanée est dans le sens de formation du plomb, alors la lame du plomb est le pôle négatif. Et par suite, elle constitue l'anode et ce n'est pas la cathode. Donc C, elle est fausse. Donc voici l'équation de la réaction. À T égale à 0, on n'a que le Sn de plus. Et on a le plomb. À T différent de 0, c'est-à-dire lorsque la réaction va commencer, elle apparaîtra ici un X équivalent, on va la retrancher ici. Donc, puisque le sens est dans le sens 2, donc ceci, c'est son autre 1 sur K. Donc 1 sur K, elle est égale à cette concentration divisée par cette concentration. Donc on a le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc on a cette équation, c'est-à-dire que X équivalent est égal à cette expression ici. Donc c'est-à-dire que D qui est vrai et le E, elle est fausse. La question 27, on prend les mêmes données, on veut le temps d'équilibre.
Donc, quel est le temps d'équilibre parmi les 5 propositions ici? Donc, c'est du calcul, si tu veux. Donc, on a donc la demi-équation pour le plomb et la demi-équation pour l'étain. Donc, on voit qu'ils échangent entre eux 2 électrons. Donc, on a Q, il est égal à I delta T. Et delta T, c'est T équilibre moins T0. Et T0, il est égal à 0. Donc, ceci il est égal à un nombre des électrons qui multiplie la constante de Faraday. Donc, le N des électrons, c'est 2x iqui. Donc, ceci nous donne donc NE moins, elle est égale à 2xf. C'est-à-dire est égal à 2, et le xf, on vient de trouver, qui est égal à cette expression ici. Donc, on va la remplacer ici. On va trouver, donc, ceci nous donne, puisqu'on va trouver le NE-, donc le T équivalent, il est égal à ce terme-là, divisé par l'intensité de courant. C'est-à-dire est égal à ce qu'on vient de trouver ici, divisé par 0,01. Donc le I est égal à 10 milliampères, c'est-à-dire 0,01 ampère. Donc on va trouver qu'il est égal à 4,75 10 moins 4, c'est-à-dire que le A qui est vrai. Donc on laisse tomber les autres. Donc voici la réponse correcte, c'est A. Donc la question 28, on dose un volume V1 d'une solution aqueuse de sulfate de fer 2 par une solution aqueuse de permanganate de potassium en milieu acide de concentration C2. Le volume d'équivalence, c'est V2. Donc la concentration de la solution sulfate de fer 2. Donc à quoi est égal la concentration de sulfate de fer 2, c'est-à-dire quoi est égal C1. Donc, ça c'est l'équation en milieu acide, donc ça c'est connu. Donc C2, elle est égale à 2, 10 moins 2, ça c'est les données. On a les coefficients stoichiométriques. On a ici 5, on a ici 1. Donc le nombre d'homoles de MnO4- sur 1 est égal au nombre d'homoles de Fe2+ sur 5. C'est-à-dire que ça, elle est égale à 5 fois ceci. Donc le nombre d'homoles, c'est tout simplement C2 fois V2 sur 1. Ici, c'est C1 V1 sur 5. Donc ça dit que C1, elle est égale à 5 C2. Donc est égal à 5 qui multiplie 2 fois 10 moins 2 qui est égal à 0,1 mol par litre. Donc il faut cocher B qui est la réponse juste. La question 29, une bouteille d'1 litre de vinaigre à 6 degrés contient 60 g d'acide éthanoïque. Le pH de ce vinaigre est pH égal à 2,3. Donc ça c'est la masse molaire. Donc quelle est la réponse juste parmi les 5 réponses proposées ici?
Donc, ça c'est l'acide acétique, donc on a le pH, on a le volume, on a la concentration initiale. Donc la concentration initiale c'est N sur V. Et N est égal à la masse sur la masse molaire, on va trouver qu'il est égal à 1 mol par litre, donc le A elle est fausse. Donc voici l'équation de la réaction. Donc comme CH3COOH final, elle est égale à 1 moins H plus, puisque ici on met par exemple, ici ça c'est initial, par exemple ça c'est un 0, 0, 0, 0, si elle apparaît un X, F, donc ça c'est tout simplement un 0 moins XF, c'est-à-dire C1, puisque C1 est égal à 1 moins H plus la concentration. Cette concentration, elle est égale à 5, 10 moins 3. Et on a CH3, COO moins F, cette concentration est égale à H plus. Donc est égal à 5, 10 moins 3. Donc le rapport des deux concentrations nous donne 199. Donc B et C sont fausses. Donc le B, le C, elles sont fausses. Donc il reste le D et le E à vérifier. Donc on a Q réactionnel à l'équilibre. Donc il est égal à cette concentration qui multiplie cette concentration sur cette concentration. Donc puisque ça, ils sont les mêmes, donc c'est H plus au carré. Et ça, c'est 1 moins H plus. Donc ceci nous donne 2,5, 10 moins 5, c'est-à-dire que D, elle est vraie. Donc on laisse tomber le E. Donc D, elle est vraie. Donc la réponse, c'est D. La dernière question, dans la solution du vinaigre de la question précédente, on introduit sans variation de volume, c'est-à-dire le même volume, une masse M égale à 1 g de benzoate de sodium solide. Voici l'équation de la réaction. Sa constante d'équilibre est K égale à 0,25. Ça, c'est la masse molaire. Donc, quelle est la réponse juste parmi les 5 réponses proposées ici? Donc, la réaction acide-base dans le vinaigre. Donc, on a mis 1 g de C6H5CO2Na. La masse molaire, c'est 144 g par mol. Le volume, c'est 1 litre et le K égale à 0,25. Donc la concentration de ce produit, elle est égale au nombre de moles sur le volume. Et le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. Donc tout ce calcul fait nous donne 6,910 moins 3. Donc A, elle est fausse. Donc, à l'instant t égale à 0, on a mis C0V. On a mis C1V. Ça, c'est le nombre de moles de CH3COH. Et ça, c'est le nombre de moles de C6H5CO2-. Donc, ceci, ça, c'est 0. Donc, à l'équilibre, il apparaît un XF. Ici, un XF. Donc, on va la retrancher ici. Donc, on a la constante d'équilibre, c'est cette concentration fois cette concentration sur cette concentration fois cette concentration. Donc on a, donc après, on va la remplacer par leur valeur, on va trouver cette expression ici. Donc on sait que la concentration de CH3CO- finale, c'est XF sur V. C'est-à-dire que XF est égal à V fois cette concentration. Puisque V est égal à 1, donc XF est égal à CH3CO- finale. Donc on va la remplacer ici.
Maintenant, donc, on a le cas. Donc, parmi les valeurs ici, si on prend cette partie-là, est-ce qu'on va trouver 0,25 ou bien si on remplace par cette expression ici, est-ce qu'on va trouver 0,25? Donc, si on remplace la concentration par 10-3 mol par litre, on va trouver qu'au cas, elle est égale à 0,23, qui à peu près est égal à 0,25. C'est-à-dire que B, elle est vraie. Et si on la remplace par 6,710-4, on va trouver qui est égal à 7,21-5, donc qui diffère de 0,25. Donc la réponse juste, c'est D. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo cordialement.